Le contrat impact social, pour faire simple, c'est un contrat entre trois parties. Donc on a des investisseurs publics ou privés qui apportent de l'argent à des opérateurs sociaux qui, eux, vont réaliser un projet à destination de bénéficiaires sociaux. Donc on va prendre un exemple, des chômeurs de longue durée. Voilà. Donc on a un opérateur qui a déjà mis en place pas mal d'actions, peut-être à l'échelle de son quartier, à l'échelle d'une ville, sur l'insertion de personnes éloignées de l'emploi, chômeurs de longue durée. Voilà. Il a un dispositif qui marche. Il veut le proposer à l'État pour, ce qu'on dit dans notre jargon, pour passer à l'échelle, pour tester sur plus de bénéficiaires, sur une zone géographique plus large. Pour ça, il a besoin de financement. C'est pour ça qu'on parlait d'investisseurs publics ou privés. Et en fait, lui, son projet, il ne va pas générer de l'argent. Hein. Son projet, il va générer de l'utilité sociale. Et donc là, c'est pour ça que l'État rentre en jeu dans ce dispositif. Et en fait, l'État va, ce qu'on dit, payer au résultat le porteur de projet. Voilà. Donc il va rembourser le porteur de projet selon des critères, des indicateurs définis en amont. Voilà. L'objectif, c'est de remplir ces indicateurs. Ça va générer de la rentabilité pour l'investisseur public ou privé. Mais aussi, en fait, si le porteur de projet a été au-delà de ces indicateurs, ça va aussi lui générer une prime qu'il va pouvoir réinvestir dans l'objet social de son assoce ou de son entreprise sociale. En France, on a lancé une première vague pour tester ce dispositif innovant en 2016. Et donc, Florence pourra parler de son expérience juste après. Et donc, l'objectif, à l'époque, c'était d'ouvrir ce champ de l'innovation sociale à plusieurs thématiques, à plusieurs types de projets. Voilà. Aujourd'hui, on lance ce dispositif modernisé. Modernisé parce qu'en fait, on a tout un ensemble de documents qui expliquent aux porteurs de projets sociaux comment monter un contrat impact, comment définir ses indicateurs, comment structurer le projet. On a aussi décidé de segmenter sur des politiques publiques particulières pour montrer directement quel est l'apport des associations, des entreprises sociales sur des politiques publiques où l'État aujourd'hui n'est peut-être pas si efficace que ça et où l'État doit se réinventer, doit évaluer sa mise en place des politiques publiques. Et enfin, on a donné tout un ensemble de champs, on va dire, comptables, financiers, administratifs, pour faciliter cet outil et pour qu'on puisse très très rapidement apporter des capitaux à ces entreprises sociales qui sont aujourd'hui en première ligne, et on le voit avec le Covid, pour répondre à ces problématiques sociales. C'est-à-dire que quand on a une petite structure et qu'on a une niche comme ça, on découvre en fait quelque part qu'on peut répondre à une problématique sociale. Qu'est-ce qu'on a comme action avant que le CIS arrive? C'est d'aller voir ses banquiers et de dire est-ce que vous pouvez nous prêter de l'argent pour qu'on puisse mettre en place les actions? Eh bien, on ne vous suit pas parce qu'il n'y a pas de business angels, parce que ce n'est pas une structure privée et que je ne vais pas ressortir de l'argent en sortant mon dispositif. Je vais créer de l'impact social. Et en fait, les seules personnes à qui je fais économiser de l'argent, c'est l'État. En ramenant mes personnes à l'emploi, c'est l'État. Et donc, on a été voir le ministère du Travail, on a été voir Bercy en leur disant « Mais regardez, on est extraordinaire, on vous permet de gagner de l'argent, les économies, investissez-les chez nous. » Et là, ils nous disent « On se lance dans un contrat impact social, c'est exactement l'ambition. » C'est-à-dire qu'on va ensemble contractualiser des objectifs. Et si vous réalisez vos objectifs, on remboursera vos investisseurs.